Baccalauréat, session 2024-2025, l'eau coule à nouveau. La rivière est ouverte et les élèves s'abreuvent. Nous parlons de ces épreuves-là du baccalauréat qui fuitent, se retrouvent sur les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp avant même que la composition n'ait lieu. Et c'est avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés. Bonsoir chers internautes, nous parlons de ces épreuves-là du baccalauréat. L'eau, Yannick Reno, est-ce que vous avez consommé, vous avez déjà consommé de toute votre, permettez-moi l'expression, carrière scolaire? Est-ce qu'il vous est arrivé de consommer de l'eau? Non, c'est vrai que des gens nous diront que tous les parents disent qu'ils étaient les meilleurs élèves, qu'ils étaient très forts à Ils l'école. nageaient de doigts là à aider pour aller Voilà. fréquenter Voilà. à leur époque. Oui. Nous avons grandi dans une époque où c'était compliqué, la facilité dans ces choses-là. On a grandi avec une certaine rigidité, une certaine rigueur, qui faisait que ce qu'on appelle couramment tricherie n'était pas chose facile. Moi, je me rappelle que il m'est arrivé de terminer des épreuves comme ça, lors des examens, ou même des, des examens en classe, hein. Comment est-ce qu'on appelait ça? Composition. Des compositions à l'époque, où, étant buté, étant bloqué, j'avais de la peine à, comme on dit, jeter un coup d'œil ou demander un SOS à côté. Et je restais avec ma feuille et mon stylo. J'étais bloqué, j'étais buté. Et j'avais de la peine à demander à qui que ce soit de me donner un coup de main, comme ça se fait généralement avec. C'est-à-dire que cette sorte de dignité-là, cette sorte de honte, cette sorte de pudeur qui pousse quelqu'un à ne pas se rabaisser, entre guillemets, à se retourner vers quelqu'un à côté et demander, s'il te plaît, la réponse est quoi? Parce que la honte aussi, la peur de se retrouver face à un examinateur, face à un enseignant qui est en train de surveiller et qu'il vous épingle et que vous fassiez la risée de votre famille et tout le reste. Donc, j'avais mes matières préférées, mes matières de prédilection où je me sentais beaucoup plus à l'aise. Là-bas, je capitalisais et je savais que mathématiques et autres épreuves, c'était compliqué. Je savais que je devais jouer sur 5 sur 20. Généralement, il fallait que je compense avec français, avec anglais, Avec le PS. avec le PS, travail manuel, voilà. Donc, USF. donc, voilà. Mais Yannick Reno, on a le lanceur d'alerte Zumanto qui a lancé l'alerte concernant ces fausses épreuves-là. Il a partagé à travers ces différentes plateformes des captures d'écran des groupes WhatsApp où on peut bien voir que les épreuves sont arrivées à l'avance. On a également des professeurs qui en parlent, qui sont déçus du fait qu'ils ont reçu eux également des épreuves dans des groupes dans lesquels ils sont avec des élèves à la veille. Et ils sont surpris qu'au moment de la composition, ce sont les mêmes groupes. Ces élèves-là ont les épreuves et les corrigés. D'où viennent ces épreuves-là? C'est quoi l'origine de ces fuites? Je pense que les autorités compétentes devraient faire des enquêtes là-dessus. Et c'est pas un phénomène nouveau. Déjà, il faut qu'on plante le décor. Parce que tout à l'heure, on essayait de blaguer, de rigoler un petit peu, mais il faut qu'on plante le décor. Pour ceux qui, apparemment, nous suivraient de l'étranger et ne comprendraient pas de quoi il s'agit, en fait. C'est pas la première fois au Cameroun qu'on évoque des fuites d'épreuves, ce qu'on appelle couramment au pays l'eau qui coule. C'est-à-dire que quand on parle de l'eau qui coule, si vous êtes nouveau au Cameroun, vous ne comprenez pas ce qui se passe quand on vous parle de l'eau qui coule. C'est-à-dire que quand on parle des examens et qu'on dit l'eau a coulé, ça veut dire que, en fait, il y a eu des fuites des épreuves. C'est-à-dire l'examen, les gens ont eu les épreuves. Voilà. Donc, des élèves candidats aux examens reçoivent des épreuves qui sont censées être programmées avec des corrigés, avec des réponses, avec des corrections de ces épreuves-là. Donc, en principe, dans le système éducatif, dans tout pays, les épreuves, c'est quelque chose de confidentiel, de scellé, c'est protégé, c'est scellé quelque part. En réalité, on ne découvre les épreuves que le jour de l'examen. Quand les examinateurs, parce qu'ils reçoivent des courriers sous pli, je crois que c'est sous pli fermé,
les épreuves. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Et on ouvre et on se rassure que d'abord c'était pas ouvert. C'est-à-dire que quand on arrive, généralement la procédure c'est quand on vient, on présente, on dit même que voilà, on regarde, c'est tout des coutumes, il n'y a pas eu ça n'a pas été décelé. Donc maintenant on ouvre, on déchire et puis on sort les épreuves. Aux mêmes heures, c'est pratiquement toute l'étendue du territoire. Par rapport à toute... C'est harmonisé. Oui, harmonisé. Tout Donc, est harmonisé. que ce soit, on s'arrange à ce que les épreuves soient acheminées dans les centres d'examen et qu'elles ne soient pas, que les courriers, que les enveloppes ne soient pas ouvertes parce que on peut, en quelques heures, on peut encore ouvrir et puis regarder rapidement. C'est-à-dire qu'un examinateur ou alors un enseignant peut rapidement voir l'épreuve et venir communiquer les réponses à ses élèves dans le sous-centre où il sait que ses élèves se trouvent. Mais on s'arrange à ce que les épreuves arrivent pratiquement au même moment et qu'elles ne soient pas dévoilées jusqu'à ce que l'on donne le coup d'envoi et que les épreuves soient distribuées aux candidats. Mais malgré toutes ces précautions, on a fait le constat qu'il y en a quand même dans le système qui arrive à déjouer le système pour donner quand même aux élèves, à certains élèves, les épreuves qui vont arriver aux examens. Et le jour de l'examen, les élèves se rendent compte qu'il s'agit bel et bien de ces épreuves-là. Et ils ont au préalable eu les corriger. C'est pourquoi on parle de l'eau qui a coulé. Comment ça se passe? Qui est derrière tout ça? Difficile d'expliquer, mais toujours est-il que quand on voit ce qui se passe, on comprend que il y a des gens infiltrés, il y a des gens dans le système. Donc, il y a des gens dans le système qui sont corrompus et qui, pour quelques billets de banque, sont prêts à sortir les épreuves et à les dévoiler à certains candidats. C'est leur choix. On voit que sur les réseaux sociaux, des personnes comme Zumonto qui dénoncent cette fuite d'épreuves-là, qui dévoilent ces groupes WhatsApp-là, sont menacés par ces élèves-là. On lit les messages qu'ils envoient en Zumonto, les messages qui sont postés sur sa page. Ça fait quand même peur, Yannick Renaud. Ça peut aussi être de l'intimidation, tout simplement. Ça peut être de l'agitation. N'oubliez pas que c'est des adolescents. Même si on sait qu'au Cameroun, désormais, quand on parle de troisième, seconde, première, terminale, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus d'égarement de la part de certains élèves. Et le taux d'alerte est élevé parce que des bagarres, des cas d'assassinat. Tout récemment encore, c'était au lycée de Makepe, j'espère ne pas me tromper, où un élève est décédé après la bagarre avec un de ses camarades. Oui, donc ce n'est pas négligeable en soi. Mais Zumanto, vous le trouvez où? Zumanto n'est pas au pays. Ils ont annoncé d'ailleurs signaler sa page massivement. Oui, je crois qu'ils disent que c'est Ils ont même dit qu'ils ont commencé à le faire. C'est de l'intimidation. Et maintenant, lorsque vous essayez de signaler une page, il faut aussi vous assurer que la page ne soit pas aussi, qu'elle soit peut-être vulnérable pour que vous puissiez arriver véritablement à la signaler et obtenir que cette page-là soit peut-être restreinte ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est de l'agitation. Et
Je pense que quand on aspire, quand on est élève, euh, on doit pouvoir se battre pour ne compter que sur son intelligence et pas sur des raccourcis. Et une fois qu'on est même exposé ou qu'on est pris la main dans le sac, ce n'est pas la conduite à avoir. C'est une honte pour le système éducatif camerounais, c'est une honte pour l'éducation camerounaise. Ça jette du discrédit sur les diplômes obtenus au Cameroun. Et l'attitude même que ces jeunes démontrent en menaçant le lanceur d'alerte parce qu'il a dévoilé le poteau rose, c'est terrible, c'est honteux. Mais est-ce qu'on peut dire que les mesures qui ont été prises jusqu'ici par l'administration n'ont pas payé? Parce que l'on se souvient que l'année dernière, on nous a dit que les délibérations ont été viciées, utilisons cette expression-là, et cette année, on a une sortie du ministre en charge de l'enseignement secondaire qui a dit qu'il n'y aura plus de délibération, c'est 10 ou rien. Ça fait partie des mesures qui ont été prises après les résultats catastrophiques de l'année dernière. Est-ce que ça n'a pas été suffisant pour que certains élèves prennent conscience? Bon, les résultats de l'année dernière, je pense qu'on devait être dans les 34-37%, c'était un taux relativement bas. Bon, c'était expliqué par le fait que justement la délibération avait été stricte et qu'on n'avait plus, qu'on n'était plus allé en deçà de 10, de moyenne. Non, je pense que les élèves devraient se mettre beaucoup plus au travail et ne plutôt compter sur le 10 fort ou sur le 9, comment ils appellent ça? 9 fort. Le 9 fort et consort. C'est vrai que certaines personnes nous disaient qu'on délibérait parfois à 7, 8, mais on a des enseignants qui nous ont dit qu'on n'est jamais allé en dessous de 8,50. Je crois qu'il y a un enseignant qui l'avait dit sur une chaîne de télé. Donc, mais on avait des rumeurs parfois qui disaient oui, toujours est-il que on va quand même jusqu'à ce niveau-là et on essaie de faire réussir ceux qui n'ont pas réussi. Et ça veut dire quoi? Parce que sur les notes, vous n'allez jamais voir des relevés où on parle de 8,50 ou 9. Non, ça va toujours au niveau toujours à 10. On appelle ça colo. Voilà. Donc 10,00. Donc voilà, c'est-à-dire que, bon, à ce niveau, on est un tout petit peu. Bon, maintenant, parfois, c'est aussi en fonction des matières, vous appelez ça comment? Des matières préférées. Des matières de base en fonction des matières de base. En fonction des séries. En fonction des séries. C'est-à-dire que je peux avoir la sous-moyenne dans des matières scientifiques. Et comme je suis littéraire, j'ai la moyenne dans les matières littéraires, philosophie, langue française, etc., anglais, tout ça, allemand. Et au lieu de me laisser échouer, on va dire, bon, voilà, d'abord c'est littéraire, il va en fac, il va pas en fac faire des mathématiques, faire les sciences et consorts, donc dans ces matières de base, il a quand même réussi, bon, on peut voir comment. Mais c'est quand même des systèmes qui ont des failles, parce que, de façon générale, on fait monter ceux qui, en fonction de notre système, en fonction des critères d'évaluation de notre système, ne méritent pas forcément. Donc, au lieu que ça puisse être un problème pour des jeunes, ça devrait plutôt être une source de motivation et d'émulation pour pouvoir se surpasser et aller au-delà de ces limites-là. Mais on a comme l'impression qu'au Cameroun, ça devient, c'est perçu comme une sorte de punition, de sanction et de haine envers ces jeunes-là. Non. Je pense que depuis plusieurs années, il y a un véritable problème dans le système éducatif camerounais. Il y a des failles. Il y a des failles même en termes de contrôle, de surveillance même du processus qui va de la conception des épreuves à la répartition de ces épreuves-là lors des examens. Qu'est-ce qui se passe dans le cheminement de ces épreuves-là? À quel niveau il y a la faille? À quel niveau? Pourquoi on ne prend pas les mesures pour éviter que ça se répète? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'eau qui coule dans le fuite des épreuves. Donc, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, c'est vieux comme le monde. On en parle parce que chaque année, chaque fois, on dit l'eau a coulé à tel endroit. En fait, si l'eau n'a pas coulé, peut-être de façon générale, dans toute l'étendue du territoire, parfois on peut entendre que dans cette zone, voilà, sud, voilà, ou dans tel établissement, l'eau a coulé. Parce que avant que les examens n'arrivent, le proviseur, ou je sais pas quoi,
avait déjà les corrigés, il avait déjà l'épreuve et les corrigés. Chers internautes, avant de continuer, marquons un arrêt pour parler de la marque de chaussures, de bombers et de sacs Intenswear. Intenswear, c'est une marque qui vous propose des articles de très bonne qualité. Vous en avez pour toutes les pointures, pour toutes les tailles. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Vous avez par exemple ce sac qui est fait à base de dents et de peau de panthère. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un sac confectionné de cette façon ou un autre modèle de sac, n'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Et je vous le disais, ce sont des articles de très bonne qualité. Juste ici à l'écran, vous avez également les différents autres modèles que vous propose Intenswear. Le numéro de téléphone, c'est plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à faire confiance à Intenswear, la marque de qualité. Il a aidé ses élèves à gonfler les pourcentages parce qu'après on fait les statistiques, on dira que son établissement a eu le meilleur taux de réussite. Classement, Et donc, classement national. c'est des enjeux. Nous sommes dans une époque, une période d'émulation, de compétition entre établissements où on voudrait savoir qui a le plus C'est ça qui réussi. ramène les élèves. Donc, et parfois, vous avez des chefs d'établissement qui sont aussi prêts à ce genre d'extrait pour pouvoir. Moi, je pense que, je sais pas, est-ce que finalement c'est la police qui va essayer de gérer le cheminement des épreuves? C'est une question assez compliquée parce que, en fin de compte, c'est les hommes, c'est les êtres humains qui conçoivent ces épreuves-là. C'est les êtres humains qui saisissent ces épreuves-là. Parce qu'il faut saisir. Il faut les saisir, il faut les tirer, il faut les garder quelque part, il faut les multiplier, il faut les distribuer. Donc, il y a toujours un processus où l'être humain intervient. Et l'être humain a aussi des enfants. L'être humain a des amis, a des relations, a des amis qui ont des établissements. Voilà, a des amis chefs d'établissement, des amis proviseurs. Et en fin de compte, tant qu'il n'y a pas une véritable rigidité ou une prise de conscience au niveau de la surveillance, au niveau du contrôle de ce processus-là, on va toujours se retrouver avec cette affaire d'eau qui a coulé. Parce que même le chauffeur qui transporte les épreuves-là, quelque part, il peut aussi ouvrir ses enveloppes, regarder, et puis, je sais pas, donc, je pense qu'il faut mettre sur pied un véritable système où les fuites sont vraiment minimales, c'est-à-dire que négligeables. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, avec ces fuites-là, avec l'eau qui coule de partout, est-ce qu'il y a un véritable risque pour le système éducatif camerounais, que ce soit sur le plan local ou international? Tout à l'heure, vous avez parlé du poids des diplômes camerounais qui à l'international, des diplômes camerounais qui pourraient perdre du poids à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences de cette eau-là? Il y a beaucoup de conséquences. Quand ce type de situation s'ébruite, quand ça commence à faire du bruit à l'international, à susciter l'intérêt à l'international, vous savez déjà que pour beaucoup de personnes qui vont fréquenter à l'étranger ou qui veulent aller travailler à l'étranger, il y a ce problème d'équivalence des diplômes, déjà. C'est-à-dire que c'est déjà un problème parce que vous savez que parfois vous avez des diplômes ici, des costauds diplômes, et par exemple au Canada ou aux États-Unis, on vous dit qu'il faudrait encore repartir à l'école, il faut, voilà, donc, il faut compléter, voilà, ouais. pour vous mettre à niveau, c'est plus de mise à niveau. Comme pour vous dire que vos diplômes acquis ici ne sont pas forcément équivalents à ceux de l'autre côté, donc il faut encore compléter. Même si c'est le même système parfois. Oui, donc c'est compliqué. Et du coup, vous pouvez avoir dans certains pays qui sont au courant de ce genre de situation au Cameroun, des doutes, des suspicions sur la qualité de vos diplômes, sur la véritable valeur de vos diplômes. Est-ce que vos diplômes-là valent quelque chose concrètement si on entend à l'étranger que vous, lors de vos examens, il y a des fuites d'épreuves, ça et là, et que c'est récurrent. Donc, c'est pas quelque chose d'accidentel une fois tous les 10 ans, ou les 20 ans, ou les 50 ans, mais pratiquement chaque fois qu'il y a des examens au Cameroun, qu'on parle de fuite d'épreuves, qu'on parle d'eau qui a coulé, ça peut jeter le discrédit sur les diplômes acquis au Cameroun, ça peut semer le doute sur des diplômés camerounais qui cherchent du travail à l'étranger, parce qu'ils peuvent être catalogués comme étant des tricheurs.
que les Camerounais soient des tricheurs. Donc c'est terrible et un vrai gouvernement qui voudrait veiller à ce que son nom ou que son honneur ne soit pas sali par ce genre de choses, que sa réputation ne soit pas ternie à l'international à travers ce genre de choses, que son système éducatif ne soit pas autant mis en difficulté ou sali, ou voilà, que son image ne soit pas ternie, veille à ce que le système ne soit pas autant vicié, qu'il n'y ait pas autant de failles dans le système. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. On a l'impression qu'il y a trop de failles qui conduisent justement à ces fuites de temps à autre, chaque année, fuite à gauche, fuite à droite, l'eau a coulé à gauche, l'eau a coulé à droite, même en plein désert, l'eau coule. C'est quand même terrible. On espère qu'une solution sera trouvée à ce problème de fuite des preuves à l'approche des examens au Cameroun, que le gouvernement va prendre des mesures nécessaires pour cela. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez pas à partager avec vos proches. Donnez vos avis en commentaire. Que pensez-vous de l'eau? Si vous êtes un élève inscrit au baccalauréat de cette session, donnez-nous vos avis. Donnez-nous les expériences que vous avez vécues avec cette eau-là. Dites-nous, est-ce que dans le centre où vous étiez, vous avez entendu des commentaires sur l'eau? Vous réagissez en commentaire et likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.